Votre cerveau est constamment distrait. Notifications, deadlines, une liste de choses à faire qui ne cesse de s'allonger. Vous êtes tiré dans 1 million de directions à la fois. Mais que diriez-vous s'il existait une méthode ancestrale pour faire taire ce vacarme, apporter une clarté mentale exceptionnelle et enfin commencer à atteindre vos objectifs? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode du lotus inspirée de la philosophie orientale qui vous aidera à transformer votre esprit dispersé en une force calme et concentrée. Ignorez ceci et vous risquez de rester piégé dans le cycle des distractions. Regardez jusqu'au bout et commencez à changer votre vie dès maintenant. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, pensez à aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer. Première partie, le combat de Gohan contre la résistance. Gohan a un potentiel immense, tout comme vous. Il a de grands rêves et des objectifs clairs. Il veut se mettre en forme, exceller dans sa carrière et améliorer sa vie personnelle. Pourtant, chaque fois qu'il essaye de passer à l'action, quelque chose le retient. Ce n'est pas un manque de motivation. Gohan regarde des vidéos inspirantes, écoute des podcasts et lit des livres de développement personnel. Mais malgré tout cela, son esprit lui résiste. Lorsqu'il est temps d'agir, il se retrouve à faire défiler son téléphone au lieu de travailler sur ses objectifs. Chaque fois qu'il prévoit de commencer quelque chose d'important, son cerveau l'attire vers des activités plus faciles, plus confortables. Il est coincé dans un cycle de procrastination et de doute. Et le pire, c'est qu'il en est conscient. Mais il n'arrive pas à s'en défaire. Ce problème ne concerne pas seulement Gohan. C'est un phénomène universel. Notre esprit cherche en permanence à éviter l'inconfort. Devant une tâche difficile, il nous pousse vers des distractions. Réseaux sociaux, jeux, même des rêves éveillés. La philosophie orientale compare l'esprit à un singe sauvage, sautant d'une pensée à l'autre, fuyant tout ce qui est inconfortable. Comme le disait Bouddha, votre pire ennemi ne peut pas vous nuire autant que vos propres pensées incontrôlées. Mais voici la bonne nouvelle. Les anciens moines ont compris ce problème et ont développé des méthodes pour dompter l'esprit, le canaliser et le clarifier. Et c'est exactement ce que Gohan doit apprendre. Avant d'essayer de changer son esprit, il doit d'abord le comprendre. La première leçon de la méthode du lotus est la prise de conscience. Il doit arrêter de se juger et reconnaître que son esprit cherche simplement à le protéger de l'inconfort. Maintenant qu'il en est conscient, comment peut-il avancer? Deuxième partie, accepter le flux de la vie. Gohan comprend que forcer son esprit à travailler plus dur ne fonctionne pas. Il cherche donc une sagesse plus profonde et découvre les enseignements de Lao Tzu, le philosophe du taoïsme. Lao parle du Wu Wei, le concept du non-agir, ou l'art de se mouvoir avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Une de ces phrases résonne fortement en Gohan. En le laissant aller, tout se fait. Au début, cela lui semble absurde. Comment lâcher prise peut-il l'aider à accomplir des choses? Mais en réfléchissant, il comprend. Et si son échec était justement causé par le fait qu'il lutte trop contre lui-même? La méthode du lotus suggère que la solution n'est pas de lutter plus fort, mais d'arrêter de lutter. Trouver l'équilibre entre effort et fluidité. Le Wu Wei enseigne que plus on force, plus la vie résiste, alors que si l'on suit le courant naturel des choses, on avance avec moins d'efforts. Gohan applique cette sagesse à sa vie. Au lieu de se battre contre chaque tâche difficile, il accepte la difficulté comme une partie naturelle du processus. Cette simple acceptation allège son fardeau. Maintenant qu'il a appris à suivre le courant, il doit encore découvrir le pouvoir du silence et de la réflexion pour approfondir son cheminement. Troisième partie, la puissance du silence et de la réflexion. Pour aller plus loin, Gohan cherche un moyen de calmer son esprit agitaté. C'est là qu'il découvre le zen et la méditation zazen.
Au début, cela lui semble trop simple, juste s'asseoir en silence. Pourtant, dès qu'il essaye, il réalise combien c'est difficile. Son esprit s'emballe, il ressent l'envie de bouger, de faire quelque chose. Mais il se souvient des paroles du maître Zen Dogen. Si vous ne trouvez pas la vérité là où vous êtes, où espérez-vous la trouver? Petit à petit, Gohan apprend à s'asseoir avec ses pensées sans les juger. Il commence à observer son esprit au lieu de le combattre. Et c'est là qu'il trouve une clarté profonde. La méthode du lotus repose sur 3 étapes essentielles. Prendre conscience des schémas de résistance de son esprit. Arrêter de lutter contre soi-même et apprendre à travailler avec le flux de la vie. Pratiquer le silence et la réflexion pour ancrer ces changements en profondeur. En intégrant ces principes, Gohan transforme son esprit chaotique en une force concentrée et paisible. Et vous pouvez faire de même. La clé du changement n'est pas dans la lutte, mais dans la compréhension et l'harmonie. Il est temps d'arrêter de vous battre contre votre propre esprit et de commencer à vivre pleinement. 4e partie, la puissance du silence et de la réflexion. Le voyage de Gohan continue alors qu'il cherche des moyens d'apaiser son esprit agité. Il a appris à observer ses pensées et à lâcher prise face à la résistance intérieure. Mais il sent qu'il lui manque encore quelque chose. Son esprit est toujours bruyant, toujours en mouvement, et il se demande s'il pourra un jour trouver une vraie paix intérieure. C'est à ce moment qu'il découvre le bouddhisme zen et le concept de zazen, ou méditation assise. Au premier abord, l'idée semble simple. Il suffit de s'asseoir en silence et de respirer. Mais lorsqu'il tente l'expérience, Gohan réalise rapidement combien il est difficile de rester immobile alors que son esprit s'emballe. À peine assis, une avalanche de pensées surgit. Ai-je bien envoyé cet email? Je devrais peut-être regarder une autre vidéo sur la productivité. Et si je faisais une pause et que je revenais plus tard? Il se rend compte que son esprit est accro à l'action, toujours en quête de stimulation. Depuis des années, il croit que pour avancer, il faut remplir chaque instant de quelque chose d'utile. Mais un jour, il tombe sur l'enseignement du maître Zen Dogen qui dit « Si vous ne trouvez pas la vérité là où vous êtes, où espérez-vous la trouver ?» Ces mots résonnent profondément dans lui. Il comprend alors que la clarté et la concentration ne viennent pas d'un effort incessant, mais du silence et de l'observation intérieure. Déterminé à persévérer, Gohan commence à pratiquer le zazen chaque matin. Il s'assoit en tailleur, ferme les yeux et se concentre sur sa respiration. Il n'essaie pas de contrôler ses pensées, il les laisse simplement apparaître et disparaître comme des nuages dans le ciel. Au début, il ressent une frustration immense. Son esprit s'emballe, son corps veut bouger et il a envie d'abandonner. Mais au fil des jours, il commence à remarquer un changement subtil. Son esprit devient moins agité. Ses pensées sont toujours là, mais elles ne le submergent plus autant. Il apprend à observer ses émotions sans y réagir immédiatement. Il découvre que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est dans cet espace de calme intérieur que naît la vraie clarté. En poursuivant cette pratique, Gohan commence à remarquer des effets concrets dans sa vie quotidienne. Meilleure concentration. Il se surprend à travailler sur ses projets sans être aussi facilement distrait. Réduction du stress. Les moments de doute ou d'anxiété ne l'envahissent plus comme avant. Prise de décision plus intuitive. Il ressent moins le besoin de tout analyser et suit davantage son instinct. Un jour, après une séance de méditation particulièrement paisible, il comprend enfin une vérité essentielle. Ce n'est pas l'action incessante qui mène à la productivité, mais la clarté d'esprit. C'est la 3e leçon de la méthode du lotus, trouver la clarté dans le silence. Ce n'est pas en courant après la tranquillité qu'on la trouve, mais en apprenant à être en paix avec le silence. Avec cette nouvelle sagesse, Gohan est prêt à passer à l'étape suivante, intégrer l'équilibre entre action et sérénité dans sa vie quotidienne. 5e partie. L'union entre action et sérénité. Gohan a parcouru un long chemin. Il a appris à observer son esprit,
à lâcher prise face aux résistances et à cultiver la sérénité par la méditation. Mais il reste une dernière pièce du puzzle, l'union entre action et calme intérieur. Dans les enseignements du zen et du taoïsme, il existe un concept appelé agir sans agir ou wu wei. Cela signifie ne pas forcer les choses, mais agir avec fluidité et intention. Plutôt que de se battre contre son propre esprit, Gohan commence à travailler en pleine conscience. Lorsqu'il s'entraîne, il ne pense pas au résultat, il se concentre uniquement sur chaque mouvement. Lorsqu'il travaille, il ne se laisse plus submerger par la pression, il fait une tâche à la fois, avec calme et précision. Et peu à peu, tout devient plus simple. Il arrête de procrastiner non pas par force de volonté, mais parce que son esprit est plus clair et plus discipliné. La méthode du lotus lui a enseigné 3 principes fondamentaux. L'auto-observation, comprendre son propre esprit sans se juger. Le lâcher-prise, ne pas lutter contre la résistance, mais la transcender. L'alignement entre action et sérénité, agir sans agitation mentale. Ce qui semblait autrefois impossible devient maintenant naturel. Gohan n'a pas changé du jour au lendemain, mais il a trouvé une nouvelle façon de vivre et d'agir sans stress et sans résistance. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule question. Es-tu prêt à appliquer la méthode du lotus dans ta propre vie? Tout commence par une seule action. Prends un instant pour respirer, plonge dans le silence, affine ta concentration ou apprends simplement à faire preuve de patience envers toi-même. Chaque petite avancée te rapproche de ton épanouissement. Laisse le temps faire son œuvre, ton évolution suivra son propre rythme. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête vers une maîtrise plus profonde de l'esprit. Ensemble, faisons éclore notre plein potentiel.